C'est très gentil d'avoir organisé cette fête. À quelle heure voulez-vous que nous arrivions? Votre heure sera la nôtre, ma chérie, mais ne planez pas trop en chemin, qu'on puisse fêter comme il se doit l'anniversaire de notre petit prince. Ça va être super! T'es sûr que tu veux pas venir, Tata? Compte pas sur moi, gamin. Hors de question de revoir mes vieux schnocks de parents. De toute façon, nous ne comptions pas sur ta venue. Nos convives sont bien trop respectables. À ce propos, Grégor, j'ose espérer que vous allez mieux vous tenir que la dernière fois. Ta mère a raison, ma chérie. Ton ogre de mari est loin d'être un prince charmant. Que je sois transformé en prince charmant pour faire bonne impression chez beau papa et belle maman. Oh, le gros flamant rose! Oh, décidément, on aura tout vu dans cette maison. Ah! Mais c'est quoi ce déguisement pourri? Non. Quelle prestance, mon chéri! Tu es si... charmant! Comme ça, tes parents ne me verront plus comme un ogre, ma libellule. Ah, vous voilà. Bon anniversaire, mon petit homme. J'espère que ton ogre de mari s'est décrotté les bottines avant de fouler notre intérieur. Mouah. Mes hommages, belle maman. Oh! Mes hommages, beau papa. J'ai ouï dire que vous organisiez des festivités en l'honneur de mon cadet. Oh. Grégor, est-ce bien vous? Vous semblez si différent. Vous êtes sublime. Oh, mais ne restez pas dehors, voyons. Et nous, on pue du bec? Oh! Quelle habileté et quelle délicatesse. Oh, merci, mon Grégorichou. Oh. En revanche, Tom semble aussi empoté que vous l'étiez avant. Oh. C'est l'heure des cadeaux. Oyez, oyez! Souffrez que je déclarasse ce compliment pour dire combien je suis fier de mon enfant. Comme il a grandi, mon petit prince chéri, alors qu'hier encore il faisait pipi au lit. Comme il a changé, mon prince adoré, depuis le temps où il avait la mort au nez. Pour t'aider à ne plus commettre de maladresse, pour que tu effaces toute attitude engresque, laisse-moi t'offrir ce modeste présent, afin que tu deviennes vraiment charmant. Je peux faire un selfie avec toi, en souvenir de l'anniversaire le plus pourri de ta vie. Et voici ton gâteau d'anniversaire, mon grand. Es-tu prêt à souffler tes bougies? Je vous en prie, ne lui en tenez pas rigueur, belle maman. Quelquefois, Tom se comporte encore comme un vrai petit ogre. Franchement, tu me fais honte. Tu pourrais te retenir, non? Oh, ça m'en a coupé l'appétit. Mais enfin, Tom, quelles sont ces manières d'ogre? Suis plutôt l'exemple de ton père. Mais c'est lui, Carotté! Ce garçon a beaucoup d'imagination. Bon, oublions ce petit incident. Belle maman, m'accorderiez-vous cette valse? Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 1
Ne me dites pas que c'est chez les ogres que vous avez appris à danser aussi merveilleusement. Non, ça c'est sûr que non. Chez les ogres, on danse comme des sangliers qui se frottent le popotin contre un arbre. Comme Tom en ce moment, vous voulez dire. Les sangliers ont tout de même plus de classe que ça. Merci pour cette merveilleuse danse, belle maman. Salut la compagnie! Oh, Je vois que ça se remplit le gosier par ici. J'ai les gros cornes de bouc. Grégor, vous pouvez m'expliquer ce que vos parents font ici? On ne les a pas invités, que je sache. Grégor? Grégor? Mais où est-il? Eh ben, en voilà une bien belle pectose. Ouah! Qu'est-ce que c'est que ce torboyau? Notre jeu de myrte. Quel gâchis. Oh, ben c'est quoi ces têtes? On va pas vous manger? Enfin, pas tous! Ne partez pas comme ça. La réception n'est pas finie. T'inquiète pas, mamie. Rester en famille, c'est bien aussi. Grégor, c'est toi? Mais tu t'es déguisé en flamant rose. Maudite fée! Ils nous ont peinturluré notre fiston! Pouvez-vous dire à ces sauvages qu'ils ne sont pas les bienvenus chez nous? qu'est-ce que vous faites là? J'allais quand même pas fêter mon anniversaire sans toute la famille. C'est pas l'heure des jeux, non? Je sais! C'est un ogre qui imite une poule! Sornette, c'est pourtant évident. Votre fils mime un prince qui imite une poule. N'importe quoi. C'est un ogre qui imite un prince qui imite une poule. 4. Bon, ce serait pas l'heure du volleyball. Service fait. Pas besoin de magie pour gagner, juste un peu d'huile de coude. Vous allez encore tenter de mes biscottos. Oh, Pas de bras, pas de poing. Point pour les fées. rendez-moi mes bras. Oh. Point pour les ogres et balle de match. Quoi? Grégor, vous n'allez quand même pas récompenser ce comportement dégoûtant. J'ai l'impression de jouer avec des porcelets à bottines. Tom, tiens-toi bien. Tu embarrasses tout le monde à te comporter comme tu le fais. Vous pouvez répéter? Si vous laviez un peu plus vos oreilles, peut-être que vous entendriez mieux. Corne de bouc. Comment t'es cause à ma femme, celle-là? Tom? Excuse-moi, je ne voulais pas dire ça. Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire venir mes parents? Tu sais parfaitement qu'ils se tiennent mal. Et si moi je les aime bien comme ça, hein? Et si toi je te préfère comme t'étais avant? Mais j'ai fait tout ça pour que ton anniversaire se passe bien. Pour te faire plaisir. Je préfère un anniversaire nul avec mon vrai papa. Écoute, comme ta fête est déjà gâchée, autant que ce le soit avec ton vrai papa. Viens dans mes bras, fiston. Attention après les rototos, préparez-vous au glavio. Là, d'accord, c'est un ogre qui mime une poule. À moins que ce soit une poule qui imite un ogre. Mais voyons, Grégor, qu'est-ce qui vous prend? Oui, il y a des gens qui grognent et qui rotent. Oui, il y en a d'autres qui sont raffinés et charmants.
Mais le plus important, c'est d'être soi-même. Et personne ne devrait avoir honte de ce qu'il est. Il faut que ça parte du ventre. Allez-y. Poussez un grand coup pour que ça remonte juste à votre gorge. Tu penses très fort à un sort que t'as envie de faire et tu vises un objet ou une personne. Vas-y, essaie, papy. Monseigneur, la passe. Admire ce royal panier avec double volte-brillé. Facile quand on a une détente de crapaud. Pour une fois que ma disgrâce m'avantage, tu ne vas pas me le reprocher. Qui ose me réveiller? Qui ose, c'est lui. Je suis princesse Blandine. Comment puis-je vous remercier? Princesse? Oh, mais tout le plaisir était pour moi, très cher. C'est donc à un crapaud que je dois la vie? Et puisque vous tenez à me remercier, je pousserai l'outrecuidance jusqu'à solliciter un baiser. Un prince! Quelle allure! Vous êtes si... Pressé, il me tarde de retrouver mon château bon vent, ma jolie. Tu viens, Tom? Garde! Ouvrez! Votre seigneur bien-aimé est de retour! Le petit et moi voulons faire ripaille, suprême de volaille, ballotine de faisan huppé et la spécialité du cuisinier, le soufflé de nougatine et sa farandole de mignardise. Ça va te changer les surgelés. Qu'attends-tu, Marot? Très cher, vous semblez ignorer que ce château n'est plus vôtre. Le marquis de Carabas me l'a acheté pour me remercier. Vos laquais sont donc à ma botte. Si j'ose dire. Le chat botté? Une bestiole à la tête de mon château? Vous travaillez du chapeau, pauvre ami. Garde, hein, jetez-moi cet animal dehors. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Arrière, félon! Je suis une des plus fines lames du royaume, et il va vous en cuire! Et si tu revenais vivre à la maison plutôt, on pourrait faire des tas de choses ensemble maintenant que tu es humain. Tu es gentil, Tom, mais mon statut exige un certain standing. A-t-on déjà vu un prince sans château du serviteur? On fera un petit effort pour que tu te sentes comme chez toi du temps de ta splendeur. Oh, soit, j'accepte. Mais c'est vraiment pour te faire plaisir. Un petit effort, dis-tu? Mesdames et messieurs, le grand, le beau, le sublime, Monseigneur, votre prince adoré. Oh, pardon, très cher, je ne l'ai pas fait exprès. Là, si. Non, mais c'est quoi ce délire? Allons, Cindy, ça lui fait tellement plaisir. Il est si malheureux d'avoir perdu son château, le pauvre. Auriez-vous quelques doléances à formuler? Il y en a marre de toi, l'aristo! On en a guillotiné pour moins que ça. Ras-le-bol de tes exigences grotesques. T'étais plus sympa en crapaud.
Une mutinerie du petit personnel? Tu sais ce qu'il dit, le petit personnel? Puisque vous êtes indigne de mon auguste présence, je pars. Des esprits moins étriqués sauront apprécier mes nobles qualités. Comment il va se débrouiller sans nous? Se frotter à la vie du monde réel le rendra moins arrogant. Il reviendra, t'en fais pas. Oyez, bonnes gens, venez humer le délicat parfum du royal d'Argeligne, le thé des aristocrates racés. Votre prince vous parle, bande de roturiers. Non, mais ça va pas. Tu vas voir ce qu'il en coûte de s'en prendre à un prince de mon rang. Mais qu'est-ce qui vous prend? Je vous ai pas engagé pour insulter le client. Votre familiarité est fort déplaisante, monsieur. Vous m'en rendrez raison. En garde, gueux! En quinte, j'esquinte. En carte, j'écarte. Et en tierce, je transperce. Trop bien! Sécurité! Monseigneur, la nouvelle coqueluche de l'Internet, Prince Finlam à la rime aiguisée. Son meilleur ami est ici pour nous en dire plus. Effectivement, nous sommes les meilleurs amis du monde. Et je ne suis pas vraiment étranger à son succès. Oh, mais quel culot! Les chiffres viennent de tomber et le nombre de vues est incroyable, me direz-vous. Jugez plutôt par vous-même cette vidéo filmée et montée par ses tout premiers fans. En quinte, j'esquinte. En carte, j'écarte. Et en tierce, je transperce. Mike Scott, producteur. J'adore votre style aristo-mégalo. Je peux faire de vous une star. Palace, petit four et caviar à gogo. Signez-la. Monseigneur, la nouvelle coqueluche de la haute société. Rien ne va plus entre Monseigneur et la princesse de la pop. Photo exclusive. Avez-vous la classe de Monseigneur? Faites le test. Monseigneur, les femmes sont folles de vous. Les hommes veulent vous ressembler. Quel est le secret de votre fulgurant succès? Un mélange de talent et de classe naturelle, avec ma modestie dût-elle en souffrir, un zeste d'humour ravageur. Monseigneur, vous êtes impayable. Parlez-nous un peu de votre famille, vos amis. Je n'en ai plus. Mes seuls amis n'ont pas cru en mon royal potentiel et m'ont beaucoup déçu. Eh ben, il manque pas d'air, l'emperruqué. Après tout ce qu'on a fait pour lui. Mais c'est formidable ce qui lui arrive. Carrément cool! Il a des centaines de milliers de vues en un jour. T'en penses quoi, Tom? C'est donc ici que vous avez vécu, Monseigneur? J'ai passé quelques années difficiles dans cette modeste masure, avant de prendre mon envol. Saperlipopette, mais c'est Monseigneur de la télévision! En quinte, j'esquinte, en carte, j'écarte, en tierce, je transperce! Oh, voudriez-vous nous faire l'honneur de partager notre modeste barbecue? Le devoir m'appelle. Je ne peux décemment laisser ces bougres dans la détresse de mon absence. Oh là là, c'est Monseigneur, un discours! Cher sujet, je suis ravi de pouvoir sublimer ce modeste buffet de ma noble présence. C'est une recette de ma mère, elle n'a pas son pareil pour accommoder les cuisses de grenouille. Oh! En
cartes, j'écarte et en tierce, je transperce. Quelle horreur! C'est honteux! Quel grossier personnage! Attendez! Ah, non, ne partez pas! Monsieur, vous êtes un cuistre, pour ne pas dire un peu le toquet. Lui, au moins, il m'apprécie à ma juste valeur. En garde, gros dégoûtant. Une petite partie? T'es trop grand pour qu'on joue ensemble maintenant. Tu viens prendre ta raclée avant de préparer mes toasts au caviar? En carte, j'écarte, et en tierce, je transperce.